Bonsoir, bien-aimés dans les seigneurs, vous qui nous suivez de partout, que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment dans vos lieux secrets, dans vos maisons, qu'il bénisse vos familles respectives. Soyez bénis au nom de Jésus. Toujours dans la thématique de comment combattre un sorcier. La fois passée, nous avons parlé sur une arme offensive puissante, capable de détruire les œuvres du diable. Et aujourd'hui, nous allons parler sur les armes défensives qui nous conduisent au quotidien, mais des fois, nous nous en rendons pas compte que nous avons ces armes capables de nous protéger et de nous défendre. Alors, 2 Corinthiens 2:11 dit, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ne laissez pas l'avantage au diable, puisque vous n'ignorez pas ses desseins. Le Seigneur a commencé à vous révéler des choses, alors ne laissez pas le diable prendre de l'avantage sur vous. Ne lui donnez pas accès. Détruisez ses œuvres juste au commencement. Détruisez sa sémence sur vos enfants, dans votre famille. Détruisez lorsque vous voyez seulement les signes précurseurs des œuvres du diable dans votre vie, détruisez-les. Ne donnez pas de l'avantage au diable. Alléluia. Alors, nous sommes toujours dans Ephésiens 6, versets 11 à 17. Et aujourd'hui, nous allons parler des armes défensives. Alors, nous allons parler des armes défensives qui sont aussi des armes puissantes, capables d'arrêter les œuvres du diable, capables de les stopper, de les détruire aussi. Ce sont des armes qui marchent avec nous au quotidien, mais des fois les chrétiens ne font pas attention à ces armes-là. Mais pourtant, elles sont réelles, elles sont puissantes, elles sont fortes, capables de détruire tout le trait enflammé du malin. Alors, nous allons parler de ces armes-là aujourd'hui. Et je veux... Pourquoi nous parlons de ces choses? Parce que nous pensons que c'est de la volonté du Seigneur que les peuples soient éclairés, qu'ils marchent dans la lumière et qu'ils soient libres de vivre leur liberté en Christ. Parce que la Bible dit, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la liberté. Alors, c'est la volonté du Seigneur que les gens soient libres. Le Seigneur ne veut pas voir des gens accablés, des problèmes, des soucis, tout ça. Non, le Seigneur veut que nous soyons transformés, que nous marchions de gloire en gloire, de succès en succès. Alors, donc c'est la volonté du Seigneur que nous soyons libres, totalement libres en Jésus-Christ. Alors, dès son premier jour dans le ministère, la Bible dit, le Seigneur Jésus a ouvert Ésaïe 61, il a ouvert et il a dit, c'était sa mission en fait, ce qu'il était venu faire sur la terre. Il ouvre la Bible, il dit, l'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Christ est venu pour apporter des bonnes nouvelles aux malheureux. C'est-à-dire, il y a des malheureux qui veulent écouter la bonne nouvelle de Christ pour sortir de leur angoisse, de leur malheur. Il m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des gens qui ont le cœur brisé. Ils sont à cause de problèmes, à cause de ce qu'ils ont enduré dans leur vie. Les combats qui ne s'arrêtent pas, qui ne stoppent jamais. Ils ont le cœur brisé. Des filles qui ont tout le temps déçues par des hommes. Elles vont de déception en déception. Elle a le cœur brisé. Il n'y a que le Seigneur qui peut guérir cette âme-là. Alors il dit, je suis venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui ont été accusés faussement. Il y a des gens qui ont été accusés faussement et ils ont gardé cette plaie dans leur cœur. Et personne n'est capable de guérir cette plaie si ce n'est que Christ. Alors il est venu pour cette catégorie de personnes pour les guérir leur cœur.
Alléluia. Pour proclamer aux captifs la liberté. Christ est venu proclamer la liberté aux captifs. Tu es captif dans quel domaine? Christ veut te libérer. C'est sa volonté de te libérer. Et c'est ton droit légitime et légal de le réclamer. Alléluia. Et aux prisonniers, la délivrance. Tu es prisonnier. Dans quelle matière tu es prisonnier? Qu'est-ce qui te dérange? Quelle est cette prison? Une prison financière? Quelle est cette prison? Christ est venu te délivrer. C'est sa volonté. C'est son premier jour du ministère. Il ouvre la Bible et dit, l'Esprit de l'Éternel sur moi, je viens faire ces choses. Il donne son agenda. Alléluia. Christ a donné son agenda. Ce qu'il devait faire dans la vie des gens. Alors c'est ton droit légitime et légal de le réclamer au Seigneur. Lorsque tu vois des choses qui tournent en rond, des choses que tu ne comprends pas, que tu n'arrives pas à cerner, il est de ton droit de le réclamer. Alléluia. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Le Seigneur est venu déclarer une année de grâce. Une année de grâce. Afin que tu puisses marcher dans la gloire, en toute liberté. Paul dit à Timothée, sois puissant dans la grâce. Afin que tu sois puissant dans la grâce, que tu puisses marcher en toute liberté. Et qu'à ton tour, tu ailles partout apporter cette lumière aux autres. Ceux qui traînent encore dans les ténèbres. Dieu t'éclaire pour que toi aussi tu ailles éclairer les autres, leur apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, afin que les prisonniers sortent de leur prison, qu'ils soient libres, délivrés, que les captifs quittent leur captivité. C'est ça la volonté du Seigneur. Alors lorsque nous parlons ces choses, nous les disons pour éclairer l'opinion chrétienne. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Alors, la Bible dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. C'est-à-dire, les mauvais jours viendront. Mais nous devons le résister par ces armes que le Seigneur nous donne, les armes défensives et offensives. La première arme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Que la vérité, porte la vérité comme une ceinture. Marche dans la vérité. Nous sommes dans le véritable. La Bible dit que tout homme soit pris pour menteur, que seul Christ soit pris pour vrai. Nous sommes dans le vrai, dans le véritable. Marchons dans la lumière de la vérité. Parce que le père du mensonge, c'est le diable. Et la vérité constitue en elle-même une arme efficace pour détruire les envoûtements des sorciers, pour détruire les esprits méchants. La vérité que les gens négligent. Dites la vérité. Parce que la vérité est une arme puissante pour détruire les plans du diable dans votre vie, dans votre entourage, dans votre famille. Alléluia. La Bible dit, revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice. Est-ce que vous savez, vous qui êtes dans le Seigneur, vous êtes justifiés? N'est-ce pas Romains 8, 29 le dit? Romains 8, 29 le dit. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et il les a glorifiés. Vous êtes justifiés par Christ. À la croix, Christ vous a justifié. Il a porté votre malédiction afin que vous soyez une bénédiction.
Il a porté votre condamnation. Vous n'êtes plus sous la loi. Personne n'a le droit de vous condamner. Parce que Christ est mort à la croix pour ça. Il a pris vos condamnations. Il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Personne n'a le droit de vous condamner. Personne n'a le droit de vous réclamer. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Déclare ces choses. Si tu ne le dis pas, si tu ne parles pas ainsi, il n'y aura pas de lumière. Il faut que tu parles. Il faut que tu témoignes de ces choses. Afin que la lumière vienne dans ta vie. La lumière vienne dans ta famille. Dieu nous a justifiés de la mauvaise manière de vivre de nos parents. Tu as eu des parents sorciers. Dieu t'a justifié en Christ. Dieu t'a justifié de leur mauvaise manière de vivre. Dieu t'a justifié de la mauvaise manière de vivre de tes ancêtres. Dieu t'a justifié. Sinon, la croix de Christ aura servi à rien. Ne rendons pas la croix vaine. Christ t'a justifié à la croix. Accepte-les comme ça, confesse-les tous les jours. Réclame ce qui te revient de droit, car c'est un droit légitime et légal. Alléluia. Christ t'a justifié. Lorsque même tu as été infidèle, Christ t'a justifié. Lorsque tu es tombé dans le péché, comme cette femme adultère, Christ a dit, va et ne pêche plus. Christ t'a justifié et dit, et que personne ne te condamne. Tu ne peux plus vivre dans la condamnation. Aie la conscience du royaume. Dis, je ne suis plus sous la condamnation de qui que ce soit. Christ m'a racheté à un grand prix. Je suis racheté de la mauvaise manière de vivre de mes parents. Je suis racheté de la mauvaise manière de vivre de mes ancêtres. S'ils étaient sorciers, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Moi, je vis la liberté en Christ. Je suis libre. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Et si tu ne parles pas ces choses comme ça, il n'y aura pas de lumière. La lumière vient lorsque tu le parles, tu le déclares par l'esprit de la foi, comme j'ai dit l'autre fois. Alléluia. Tu as été justifié. Lorsque même tu as fait des erreurs, tu es tombé dans l'impudicité, tu as fait des erreurs, tu as été une pierre d'achoppement pour quelqu'un, tu as trahi quelqu'un, sache que Christ t'a pardonné pour cela. Il ne te condamne pas. Ne demeure plus sous la condamnation. Parce que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Que personne ne te maudisse encore. Parce que la Bible dit que personne ne maudisse celui que Dieu a béni. Lorsqu'il te maudisse injustement, tu ne seras pas maudit. Parce que Christ, à la croix, il s'est chargé de ta malédiction. Même s'ils sont justes, le sang de l'agneau est capable de te réclamer, même lorsque tu es en faute. Alléluia. Le sang de Christ est capable de te réclamer. Lorsque tu fais une repentance sincère, le sang de Christ est capable de te réclamer, de te récupérer, de te racheter. Alléluia. Laisse que cette parole apporte de l'éclairage à quelqu'un qui vit sous la culpabilité. Tu as fait quelque chose. Tu vis sous la culpabilité. Le sang de Christ a valu. La Bible dit le sang de bouc n'a pas valu. Le sang des boucs, des vaches n'a pas valu. Seul le sang de l'agneau a valu pour te racheter à un grand prix. Alléluia. Christ t'a racheté. Donc tu ne vis plus sous la condamnation. Aie la conscience de ces choses. Alléluia. Alléluia.
La cuirasse de la justice est une arme puissante pour détruire les œuvres du diable. Mettez à vos pieds le zèle de l'évangile. Le zèle est une arme bien-aimée. Le zèle pour le Seigneur. J'ai pris une définition rapidement pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce que le zèle. Une affection vive et ardente pour le service de Dieu. Tu as une affection vive, ardente pour les choses du royaume, pour les choses de Dieu. Dépasser la mesure de l'exécution d'un ordre divin. Dieu te donne un ordre, tu le fais. C'est ça le zèle. Aller au-delà de ce qui t'est demandé. C'est ça le zèle. Comme Christ disait, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Les zèles de ta maison me dévorent. Je ne puis me taire à cause du zèle que j'ai pour le Seigneur. Alléluia. Tu te réveilles le matin, tu vas à l'église. Tu nettoies l'église à cause du zèle du Seigneur. À cause de l'amour que tu as pour Christ. Tu vas nettoyer l'église. Tu vas à l'équipe d'intercession. Tu vas aller comme gagnant d'âme. Tout le service là que nous faisons pour le Seigneur. Nous sommes zélés pour ces choses. Sache que ce zèle-là est une arme puissante pour arrêter les diables, stopper les œuvres du diable dans ta vie, stopper les envoûtements. Est-ce que tu peux comprendre ces choses? Seulement le service que tu fais avec zèle dans la maison du Seigneur. C'est pourquoi j'exhorte le bien-aimé de faire quelque chose. C'est très bien pour la croissance spirituelle. Et ça te protège, ça te défend contre les attaques, contre les oppressions sataniques, contre les oppressions démoniaques. Le zèle dans la maison du Seigneur te défend et te protège. N'est-ce pas que c'est beau? Le zèle, lorsque je sers le Seigneur dans la maison, ça me protège contre les oppressions, contre les plans du méchant, du malin. Alléluia. Alléluia. Et la Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi. Toutes ces armes que je suis en train de citer, n'est-ce pas que les chrétiens marchent tous les jours avec ces armes-là, mais ils ne s'en rendent pas compte. C'est pourquoi des fois les choses t'arrivent dans ta vie. Tu vis une victoire quelque part, mais tu n'avais même pas prié. Mais ce sont ces choses qui combattent pour vous. Car ce sont des armes. Lorsque même vous ne parlez pas, vous vous taisez. Ces armes parlent pour vous. Ces armes défensives parlent pour vous. Vous défendent, vous protègent. Alléluia. Il dit, prenez par-dessus tout les boucliers de la foi. La foi est une arme puissante, capable de détruire les œuvres du diable, capable de les anéantir, de les annuler. Alléluia. La Bible dit, tu peux éteindre tous les traits enflammés du malin par cette arme qui est la foi. Oh, alléluia. Par la foi. Juste en marchant par la foi. Alléluia. La foi est une ferme assurance. Hébreux 11. Une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi ne marche pas par la vue. Alléluia. Hey. La foi. La Bible dit les anciens. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Les gens dans la Bible ont obtenu un témoignage favorable pour avoir eu la foi, une arme efficace pour vaincre le malin, pour détruire les esprits méchants, pour annuler les décrets sataniques.
juste la foi que vous professez en Jésus-Christ. Alléluia. La foi, une arme puissante. Alléluia. Allez dans Hébreux 11. Vous verrez, il y a les témoins de Christ, les hommes qui ont marché par la foi. La Bible dit, ils vainquirent de royaume. Alléluia. Ils vainquirent de royaume. Ils fermèrent les gueules de lions. Donc, le combat n'a pas commencé aujourd'hui. À ces temps-là, ils vainquirent des royaumes. Ils fermèrent des gueules de lions. Ils éteignirent le feu. C'est-à-dire, ils sont passés par le feu. Tu es en train de passer par le feu aujourd'hui. Il y a des gens qui sont passés par le feu. Mais ils éteignirent cette puissance du feu. Par la foi. Une arme puissante. Alléluia. Alléluia. Que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Partagez ces messages à vos amis, à vos frères, à des inconnus. Partagez ces messages. Parce que c'est une sémence que tu déposes. Le jour, on sait, c'est le Saint-Esprit qui sait lorsqu'il touchera les cœurs pour que les âmes se convertissent au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Utilisez ces armes chez vous. Je vous aime et je prie que le Seigneur, au travers ces armes spirituelles, ces armes défensives, que le Seigneur soulève une armée puissante, une armée forte qui peut éteindre par la foi les traits enflammés du diable, arrêter, stopper les œuvres du diable dans leur famille, afin que la lumière de Christ délivre toutes leurs familles qui sont dans la captivité, dans des prisons sataniques. Oh Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus. Amen.